sommes très heureux de nous revoir. Après beaucoup de temps, prendre votre place assise. C'est un grand privilège pour moi de venir encore à cette chaîne pour apporter ma brique à l'édifice. Je crois que je suis la personne qui va clôturer ces réunions. Et celui qui clôture une maison, celui qui termine la construction. C'est cette personne-là qui doit mettre la dernière touche pour que l'édifice soit propre et bon. Je remercie le Dieu et toi pour la grâce et son amour pour moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Kemolo Pierre de l'église Shalom Tabernacle à Makelekele. Et votre pasteur ici, qui est aussi le mien, c'est celui qui m'a baptisé. Amen. En 1994, beaucoup d'autres vous n'étaient pas nés. Dans un petit village qui aujourd'hui, je crois, est devenu commune. En ce temps-là, on l'appelait PCA. Dans le district de Gamboma. À Ongoni. 1994. Quand je suis entré dans son bureau, j'ai regardé dans le mur cette photo. J'ai dit, cette photo m'appartient. Donne-moi ça manger. Il est vraiment beau. Depuis que je le connais, j'ai vu que le pasteur et toi est très beau. Je lui ai dit, je vais l'amener chez moi. Je vais l'agrandir. Et je mettrai ça sur mon salon. Et j'écrirai au-dessus, celui-ci est celui qui m'a baptisé. Si on a des parents dans la chaîne, je crois qu'on doit les avoir aussi dans l'esprit. Et les parents qu'il faut bien honorer. Je crois que ce sont ceux-là qui sont spirituels. Parce que les parents qui vous ont donné naissance vous ont donné la naissance pour la mort. Mais ceux qui vous donnent la naissance dans l'esprit vous donnent la naissance pour la vie. Je crois que vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes sous un toit même. Et nous devons évoluer. Nous devons construire. Parce que nous sommes dans l'âge de la construction. Si vous ne construisez pas, les autres croiront que vous n'avez pas Dieu. Donc vous devez construire. Et embellir la salle. C'est ici le lieu où nous venons adorer Dieu. Et nous devons l'embellir. Amen. Qu'est-ce que je peux vous dire?
Tout a été dit par mes prédécesseurs. Nous sommes au 4e jour. Le sujet c'est tenez-vous tranquille. Et voyez la délivrance du Seigneur. Je vais lire les mêmes écritures que ceux qui m'ont précédé ont lu. Mais peut-être la manière de le dire ou le temps à utiliser qui va changer. Nous sommes une grande famille. Ne vous arrêtez pas seulement en Congo ici. Vous savez la famille à Makele qui est venue nous voir. Les militaires ne sont pas là-bas. Amen. Les dirigeants ne sont pas là-bas. Les dirigeants ne sont pas là-bas. Ils sont en forêt. Nous ne sommes pas les dirigeants. Venez nous voir. Nous venons vous voir ici. Vous demandez la permission au vieux. Et Dieu, aujourd'hui, je vais communier ce passage. Il ne faudra pas ça. Et nous serons heureux quand nous voyons un frère de colonne chez nous à Shalom Tabernacle. Nous sommes la même famille. Malgré que nous sommes nés de différentes manières. C'est des graines que tu avais jetées. Chaque graine est tombée quelque part. En ce temps du soir, tu as crié, mes enfants, venez. Et moi je suis sorti là-bas. Toi tu es sorti là-bas. Et le message nous rassemble. Pour que nous nous connaissons. Pour que nous nous connaissons. Pour que nous nous connaissons. Ici sur terre. Avant d'aller au ciel. Parce qu'au ciel, pour parler avec quelqu'un au ciel, il faut que tu l'aies connu ici. Il y a des frères qui seront isolés là-bas. Parce que finalement, il ne touche personne. Au ciel, le frère Branham ne parlera pas beaucoup avec nous. Nous serons avec lui. Mais on n'a pas d'histoire avec lui. Lui va parler avec les frères avec lesquels il a vécu sur terre. Nous allons parler avec lui simplement parce qu'il nous a donné le message. Nos histoires par lesquelles nous sommes passés sur la terre, on ne parlera pas de lui. On parlera avec lui, et lui avec vous, nous avec moi, et ensemble avec les frères et les sœurs avec lesquels vous vivez sur la terre. Comment nous aimer? Hein, mes frères? Mes chers sœurs, nous devons nous aimer. Aimons-nous des hommes parfaits. Amen. Aimons-nous d'un homme parfait. Amen. Amen. Et lorsque nous serons au ciel, ça sera une belle histoire. Et ça sera formidable. Je ne vais pas prêcher longtemps. Amen. Je ne vais pas prêcher longtemps. Juste quelques minutes. Cela nous suffira. Le sujet c'est tenez-vous tranquille. Si le sujet c'est tenez-vous tranquille, c'est que nous nous agitons. On s'agite trop. Les pensées ne sont pas calmes. On est parfois par-ci, par-là. Et parfois, on s'inquiète. Est-ce que moi, ma vie, ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Alors Dieu regarde. Il dit vous êtes trop agité. Dieu dit tenez-vous tranquille. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Ne va pas passer. Tranquillise-toi. Sois calme. Ce n'est pas en t'agitant que ta vie va changer. Ce n'est pas en t'agitant que Dieu va te bénir. Dieu a béni Abraham avant qu'Abraham même ne sorte. Dieu lui a dit Abraham, je te bénirai. Abraham n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Son nom était même Abraham.
bénir. Ne t'agite pas. Sois calme. Quand tu plantes une semence sous terre, la semence ne t'agite pas. Elle reste sur la terre. Elle reçoit l'eau. Elle reçoit le soleil. Et dans la tranquillité, donc sans bruit. Le lendemain, quand tu le pars, il y a une tige qui sort. Cette tige-là est sortie sans agitation. Sans bruit. Dans le silence. Tranquillisez-vous. Je vous invite à vous lever. Exode 14. Quand je pense à cette chanson, je te vois toujours. Nous sommes dans Exode chapitre 14. À partir du verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse,
N'avait-il pas des sépulcres en Égypte? Sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons bien servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Par les enfants d'Israël et qu'ils marchent. Tu es le donateur de tout don excellent. Personne n'est au-dessus de toi. Tu es Elohim. Tu es El Shaddai. Tu es El Jibor. Tu es l'Éternel des armées. En dehors de toi, il n'y a jamais de vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y en aura jamais. Tu es la colonne de feu. Tu es le lys de la vallée. La roche de Sharon. L'étoile brillante du matin. Le plus moderne profil. À qui pourront te comparer? Nous te donnons toute la place. Et nous te donnons le cœur. Loin les lèvres. Loin les lèvres. Et que de ces lèvres sorte la parole de la vie. Et que cette parole de la vie qui sortira entre dans le cœur et donne la vie à ceux qui l'entendent. Au nom tout puissant de Jésus, nous t'accordons toute la place. Et nous t'accordons ce moment. Que ce soit un moment magnifique, un moment de communion, que ensemble on va avec le Saint-Esprit. Oh Seigneur, descends au milieu de nous. Et donne-nous, comme tu avais donné à Moïse, comme tu avais donné à Israël, de marcher et de garder le silence. Nous te conférons ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Amen. Amen. Israël est arrivé à un moment de turbulence. Dieu seul sait pourquoi le pasteur a donné ce sujet. Parce que ce sont des inspirations. Parfois le pasteur regarde l'église. Il y a beaucoup d'inspirations. Dieu l'inspire. Et il donne ce sujet. Celui qui s'agitait, après avoir écouté ce chant, s'agiter. Il doit regarder la délivrance. Alléluia. Colombe Tabernacle, vous êtes sur le bon chemin. Un jour j'étais dans un avion. Et dans l'avion, nous avons atteint la vitesse de croisière. La vitesse de croisière. L'avion est plat, il roule sans problème. Amen. Les gens peuvent quitter leur siège et vont. On peut aller voir son voisin en achetant. Quelques minutes après, on nous informe
Attention, passagers, à vos places. Nous allons entrer dans une zone de turbulence. Allez vous asseoir. Attachez vos ceintures. Chacun de nous répare à sa chaise. Il s'assoit. Il attache la ceinture. Pendant que nous parlions, quand l'avion roulait normalement, un monsieur qui avait amené un perroquet. Pendant que les gens parlaient, le perroquet faisait sa pagaille. Pendant que l'avion est entré dans la zone, tout le monde à sa chaise, silence radio, même le perroquet s'est tué. Amen. Et quand nous sommes entrés dans la zone de turbulence, cette zone est tellement dangereuse. L'hôtesse à sa place, les passagers à leur place, nous regardons tous le pilote. C'est le pilote qui doit faire le pas. Personne ne doit se déplacer pour aller vers la cabine. Tu dois rester à ta place. Tout le monde à leur place. C'est le pilote qui est là en train de guider, en train de nous prouver qu'il était à l'école de formation. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le voyage que je parle est en relation avec le voyage de la Bible que nous allons. Le conducteur de cet avion, c'était Moïse. Il était formé à l'école de Dieu dans le désert. Et donc ce jour-là, Moïse devait prouver que moi j'étais à l'école. Je vais vous prouver que j'ai la bonne formation. Et je vais vous amener jusqu'à destination. Mais le peuple s'agite. Le peuple est en train de s'agiter. L'église est en train de s'agiter. Ils sont partis vers Moïse. C'est comme quelqu'un, comme moi, je pouvais partir vers le pilote. Je vais vers lui et je dis, mais l'avion là, tu ne pouvais pas le faire passer ailleurs. On pouvait éviter ça. Non. C'était la ligne à suivre. C'était Israël est en train de subir. C'était la ligne à suivre d'Israël. Israël devait passer par pour qu'il nous voie la suprématie. La suprématie de Moïse qui le conduit, mais aussi la présence de son Dieu. Car Moïse, quand il va en Égypte, il leur dit, le Dieu de mon père m'a dit. Et au désert, il avait dit à Dieu, quel est ton nom? Pourquoi quand je veux parler de toi, je leur dis son nom. Il a dit, je suis Nazali. Tu leur diras, je suis Marie. Le temps que nous sommes sortis dans la zone de turbulence, le cœur est revenu en place. Amen. Parce que il y a des gens qui attisaient là. Ave Maria. Ave Maria. Quand nous sommes sortis de la zone, même le perroquet commençait à dire. Donc même la nature connaît. Quand est-ce que tu as les difficultés? Mais quand tu ne les as pas, alors mes frères, cette histoire n'appartient pas à Israël. Si elle est écrite, elle est lue, elle est écoutée, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. Pendant que tu es entré dans ce même voyage, que tu saches qu'il y a des gens qui sont passés par là avant. Et tu vas faire exactement ce qu'ils ont fait. La délivrance
La délivrance, tout le monde doit chercher la délivrance. Mais la délivrance ne viendra pas d'un homme. La délivrance viendra par Dieu. La délivrance viendra par la part. La parole de Dieu, Dieu la parole. Dieu prend la parole, il la donne à un homme. Et cette personne, Dieu vous la donne. La parole est là. C'est ça quoi te délivrance. C'est la parole. Cette parole que tu reçois, qui est ta délivrance. Écoutez, la délivrance, ce n'est pas que Dieu vient. Soit un esprit mauvais. Tu cherches. Le pasteur prie pour ça. Le pasteur chasse. L'esprit est parti. Mais retenez que notre commission, ce n'est pas de tuer les démons. Jésus n'a pas dit aux disciples allez tuer les démons. Jésus a dit allez les chasser. Cela veut dire que lorsqu'on chasse les démons, l'esprit là vit encore. C'est-à-dire qu'il viendra toujours encore te chercher. Amen. Donc, chaque fois, on viendrait te délivrer. Chaque fois, on viendrait te délivrer. Non, Dieu veut te donner une délivrance totale. Et la délivrance totale de Dieu est par la parole. C'est-à-dire, quand la parole est prêchée, tu l'acceptes, tu la crois. Cette parole que tu crois devient toi. Devient toi. Et toi, tu deviens lui. De telle manière, l'esprit qu'on a chassé, quand tu reviendras vers toi, il ne te retrouve plus. Il trouve en toi une autre personne. À ce moment-là, tu as une délivrance. C'est le même esprit. Mais ici, ce n'est plus la même personne. Tu as changé. Tu as reçu ce qu'il faut pour être dans la délivrance, pour vivre dans la délivrance, comme Jésus. Pour revenir à notre voyage, j'ai dit que je ne veux pas beaucoup prêcher. Je peux vous imposer les mains. Je peux chasser les esprits. J'ai dit les esprits vont. Mais tant que tu n'as pas reçu la parole, les esprits là reviendront pour te charger. En d'autres termes, je te montre par excellence le chemin de ta délivrance. Dans notre histoire, Moïse va en Égypte. Moïse va en Égypte. Jacques de la parole. Il la donne aux gens. Les gens l'acceptent. Ils sortent. Donc ils quittent l'Égypte. Ils quittent les Égyptiens. Mais vous allez remarquer, pendant qu'ils arrivent à la mer Rouge, ils regardent derrière. Ils voient les Égyptiens les suivent. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Donc l'Égypte poursuit encore Israël. Moïse n'avait pas tué les Égyptiens. Mais Moïse est allé chercher. Il est allé délivrer Israël. Les Égyptiens étaient chez eux. Et ils les ont poursuivis. Maintenant ici ils arrivent à la mer. Ils regardent derrière. Ils voient les démons. Ils regardent devant. Ils voient la mer. Ah, c'était grave. Et ça crée des agitations. Il n'y avait pas d'issue. Une fois dans ta vie, tu vois que c'est
Non, il y a quelque chose qui va marcher. Quand tu arrives à un point où tu ne sais à quoi s'en tenir, c'est alors que Dieu blanchit. Ne t'agite pas. Quand les gens ne marchent pas, n'allez pas frapper les féticheurs. N'allez pas frapper les marabouts. Non, tu as Dieu. Reste là et observe. Amen. Ils sont allés vers Moïse. Mais nous, on te disait laisse-nous. comme ça, tu as dit, on a dit que nous Voilà, tu nous as fait sortir. regarde là où tu nous avais. Il merci ma folle. On dit ça Branham dit c'est pendant que les enfants d'Israël sont allés le dire à Moïse. Moïse a reçu une inspiration. Une révélation. Et il a dit tenez-vous et regardez la délivrance de Dieu. Quand Moïse le dit, Dieu ne l'a pas encore parlé. Dieu reste silencieux d'abord. C'est après avoir prononcé ces paroles que Dieu descend et dit à Moïse, pourquoi beaucoup de bruit comme ça? Tu dois dire aux enfants d'Israël de marcher. Ce que Moïse avait dit, Dieu a confirmé. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse était commissionné. Était commissionné par Dieu pour faire ce qu'il devait faire. Et le Dieu qui l'avait commissionné devait être avec Moïse. Votre pasteur est commissionné. Si toi n'est pas commissionné, moi je n'aurais pas eu de ministère. Vous pouvez les quitter. Vous pouvez les critiquer. Mais il y a un qui est bon qui connaît. Qui il est? Toi tu viens de le connaître. Mais moi je l'ai connu en 1994. Je suis toujours avec lui. Malgré que je suis devenu pasteur, je lui dois du respect. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? N'allez pas n'importe où. Soyez une femme fidèle. Soyez une épouse fidèle. Est-ce que dans une maison, il y a toujours de la nourriture tous les jours? Mais il arrive parfois qu'on n'ait pas à manger. Il arrive parfois qu'on n'a plus d'argent. Il arrive que dans l'église il y a des problèmes. Il arrive que Dieu fait passer l'église par des choses. Mais les jeunes d'une véritable épouse doivent être tournés vers le mari. Même s'il y a la crise, même s'il y a des difficultés, les yeux de la femme doivent être tournés vers son mari. Amen. Soyez prévalents à Kimia. Amen. Moi, je l'ai connu en 1984. Il n'y a rien entre nous et moi. Il n'y a rien entre moi et lui. Si ce n'est la complicité. Aimez-le. Dieu va vous bénir. Quand Dieu vous bénira, ne regardez pas votre passion comme ça. Regardez-le toujours comme ça. Parce que tout ce que tu auras, c'est par lui que tu vas avoir ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant écoutez. Vous commencez à me donner un peu d'onction. Je commence à monter un peu. Regardez. Lorsque Israël
vous ne verrez plus jamais. Dieu, il dit Moïse, pourquoi si tu es là? Pourquoi l'agitation? Pourquoi les gens n'ont pas confiance? Qu'est-ce qu'ils veulent? Moïse a dit Seigneur, si tu ne délivres pas, moi je suis foutu. Parce qu'ils vont me tuer. Dieu dit à Moïse, dis-leur qu'ils marchent. Ça c'est la mer. Ça c'est la mer. Ça c'est Israël. Ça c'est les Égyptiens. Dieu leur dit par Moïse, dit au peuple là, qu'il ne marche pas. Mais la mer est là. Moïse dit, même si la mer est là, Dieu a dit, ne regardez pas.